Shalom, peuple de Dieu. Salut tout le monde au nom de Jésus. Et je tiens d'abord à remercier tous ceux qui témoignent, tous ceux qui passent par ce canal pour donner leur témoignage, de montrer aux autres la grandeur du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, ce que Dieu a fait pour eux, et vraiment les conseils du serviteur aussi sont vraiment édifiants. C'est ce qui me pousse à venir témoigner aujourd'hui. Je suis un frère de Yaoundé. J'ai reçu Kangoka par l'intermédiaire d'une grand-maman en 2022. Bon, il faut dire qu'au départ, ce n'était pas facile de croire ou d'écouter. Pourquoi? Parce que j'écoutais, je suivais les témoignages, je suivais tout ce que le Seigneur a fait pour la vie des uns et des autres. Et puis, au moment de la prière, comme le serviteur le répète souvent, d'avoir la foi, et pas à la fois de poser la main là où l'on a mal, si nous ne savons pas exactement où poser la main, que nous posons la main sur le cœur. J'ai toujours eu à le faire. Bon, les manifestations que je ressentais étaient par exemple les bâillements, la bouche qui se tirait, se tordait, puis, enfin, c'est ce que moi j'ai ressenti, quoi. Et puis, un beau jour, bon bref, il est vrai que je ne persévère pas chaque jour dans la prière, par cette émission, passant par ce canal, mais je prie lorsque je télécharge, comme parfois aussi j'ai un défaut de méga, lorsque je télécharge, je prie. Bien aimé, je suis un jeune qui, lorsque j'étais au village, donc je tiens d'abord à vous rappeler qu'au village, on avait une certaine façon de chercher l'argent, c'était de vigner le vin. À la période des pluies, on vignait le raffia, et la période de saison sèche, comme nous en sommes maintenant, on vigne les palmiers. Ce qui fait que boire n'était pas un problème pour nous. Pendant que les gens dépensaient leur argent pour aller boire la bière, nous on avait la boisson presque tout le temps. Il nous arrivait parfois, donc nous on buvait, donc bref, je buvais tout, quoi. Parce que les gens disent là dehors qu'ils boivent, ils ne boivent pas. Quelqu'un qui boit seulement la bière. Nous on buvait tout genre de vin, que ce soit le genre extrait par les brasseries, que ce soit ce que nous-mêmes on vignait, on transformait en alcool, on buvait tout. Il nous arrivait souvent parfois d'aller boire dans les troncs. Et étant sous là-bas, on charge encore 5 litres pour venir boire au quartier. Donc, on buvait, je buvais. Et puis, c'est en 2023 que je m'en rends compte que, en priant avec Kangoka, j'ai cessé de boire puisque quand il fut un temps dans le vin, j'ai eu les problèmes avec mon père. Un problème que je pouvais jamais imaginer puisque moi, je n'avais jamais de querelle envers mon père, mais à cause du vin, j'ai bu trop le jour là. On a eu assez dit des mots, et puis ceux qui étaient là disent qu'il a même failli me tuer avec l'arme. Bon, c'était vraiment énorme, quoi. Le problème était grand. J'ai donc déposé l'alcool et le matango du village. Arrivé en ville ici, j'ai continué de boire la bière, sans toutefois noter que je fumais aussi la cigarette, même le chanvre là, puisque je faisais dans le domaine DJ, donc je fumais. Tous les trucs comme ça, je les prenais, la cigarette, le chanvre, bon. Arrivé ici, lorsque j'ai commencé à écouter l'émission Kango, quand je suis aussi entré dans l'œuvre de Dieu, bien aimé, je ne peux pas vous dire que je sais quand est-ce que cela était parti, mais au jour d'aujourd'hui, je compte déjà plus de 1 an et demi, je peux même dire bientôt 2 ans, que je n'ai plus posé l'alcool, ni le vin dans ma bouche, ni fumé, quoi que ce soit. Et je suis déjà habitué, que parfois même lorsque je vois les gens qui boivent, je me pose la question de savoir si vraiment c'était moi qui buvais ou ce n'était pas moi. Mais c'était moi parce que je sais que je buvais. Mais au jour d'aujourd'hui, le cœur ne part même plus là où on boit. Je n'ai même plus le temps par rapport à ça. La cigarette, quand j'hume l'odeur de la cigarette, ça m'énerve. Quand je vois même quelqu'un en train de boire, ça m'énerve. Parfois, même lorsque je vois un jeune qui boit, je l'appelle, je lui dis que le vin n'est pas bien, parce que je sais que moi, je suis passé par là. Donc, si je te dis que le vin n'est pas bien, c'est parce que j'ai une bonne raison de le dire. Donc, je remercie beaucoup le serviteur de Dieu, Christ, que l'Éternel te bénisse, te fortifie. Je prie également qu'il bénisse tes enfants, ta femme et l'équipe d'intercession pour que Dieu les bénisse. Je ne cesse de mentionner leur nom dans la prière. Et je dis aussi merci à tous ceux qui témoignent, car vos témoignages édifient. Et je vois vraiment la puissance et la main de Dieu dans cette émission. Pourquoi? Parce que Dieu passe par plusieurs manières pour opérer des miracles. Il y a ceux qui s'en trompent, qui accouchent. Il y a ceux qui disent que j'ai fumé, j'ai bu pendant des années, mais grâce à cette émission, j'ai arrêté. Vraiment, ce sont des témoignages qui donnent gloire à Dieu. La science de l'être humain est limitée, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Donc, je remercie tout le monde. J'ai témoigné. Amen.
Shalom peuple de Dieu, je viens rendre grâce à Dieu pour le réveil qu'il a fait dans ma vie. En fait, mon témoignage porte sur la transformation aujourd'hui et la restauration. Aujourd'hui, je viens louer le Seigneur, je viens le bénir, je viens le célébrer, je viens l'exalter, je viens le magnifier, je viens confesser qu'il est grand, qu'il est Dieu, qu'il est roi. Moi, j'ai tellement été une personne colérique et rancunière que souvent, je n'arrivais à pardonner personne. Mais en août 2023, j'ai vraiment connu une situation fatale qui a éclairé ma vie et puis me montrer que j'étais manipulée et par une famille, toute une famille vers qui j'allais et que je comptais fonder une famille. Donc, en retard, il y avait une sorte de jeu d'hypocrisie. Bon, le lien a fini par se rompre quand j'ai découvert qu'Angouka, la vérité est sortie, j'ai découvert qu'en fait, j'étais certainement pas la belle fille qui s'attendait. Mais ce n'est pas sur ça que je veux vraiment être fixée. Entre-temps, ou peut-être au mois de mai 2024 comme ça, j'ai eu tellement mal. J'ai eu des pensées tellement mauvaises à l'égard de cette famille. Mais chaque fois, je ne les souhaitais pas. Chaque fois que j'ouvrais ma bouche pour les souhaiter quelque chose, je les souhaitais d'être heureux et d'être bénis. Parce que déjà avec Aruka, j'avais appris à prier. J'ai appris à savoir que ma bouche n'est pas faite pour sortir des choses malsaines. Malgré que mon cœur saignait, mon cœur souffrait. Chaque fois que une des personnes là venait m'écrire, les mauvais souvenirs remontaient et la trahison remontait. Cette trahison-là remontait. Je confesse déjà et je déclare cela que c'est vrai que je suis pas une personne parfaite. Ça veut dire que certainement, en retour, je les ai offensés, peut-être en demandant, en voulant faire des réclamations et dans le coup de la colère. Ce que je demande même pardon pour toutes les mauvaises paroles que j'ai dû prononcer. Mon témoignage que je viens donner maintenant est celui de la grâce du pardon. J'ai expérimenté cela, ça doit faire 4 ou 5 jours que j'ai eu cette révélation. Parce qu'avant même, quand on prononçait seulement le nom d'un des membres de cette famille, ou alors qu'on parlait quelque chose en rapport avec eux, ou en rapport avec une même situation dans la vie, tout ce qui naissait à moi, c'était de la colère, de la méchanceté, l'envie de déclarer, en fait, des pensées mauvaises, des pensées noircies. Mais j'ai été surprise. J'ai demandé à Dieu, pardon. Je ne veux plus penser comme ça, pardon. Je ne veux plus avoir autant de rancœur, pardon. Ce n'est pas digne de toi, ce n'est pas digne de ton enfant, prends pitié. Ça doit être mercredi ou jeudi de la semaine-ci qui vient de passer. Je suis restée et puis un ami est venu à commencer à échanger avec moi au sujet d'un membre de cette famille. Je me suis rendu compte que, en fait, j'étais en paix. Je me suis rendu compte que j'étais en paix. Des notions de haine, des paroles, des pensées qui pouvaient me persécuter durant une journée ne sont pas remontées. J'expérimente la grâce du pardon. J'expérimente la grâce du pardon. Et hier même encore, un membre de cette famille est venu m'écrire. À l'instant où je vous parle, à la fin, je l'ai béni, je l'ai dit au revoir. Et je n'ai eu aucun remords. Je n'ai eu aucune mauvaise pensée à l'égard de cette personne. Et je viens dire merci à Dieu. Parce que j'ai tellement eu mal. J'ai tellement voulu. J'ai tellement pensé de mauvaises choses que je demande pardon à Dieu vraiment. Dieu est merveilleux. Quand il veut vous restaurer, il vous restaure entièrement. Avant que je n'étais que l'ombre de moi-même, maintenant je me sens belle et je suis belle. Il me restaure entièrement. Il me fortifie. Aujourd'hui, quand je veux faire quelque chose, je me dis toujours, est-ce que c'est digne de Dieu? Est-ce que c'est bien? Pour les péchés dont je n'arrive pas encore à me débarrasser, je l'appelle à mon secours, je vais continuer à être cette bonne personne. Je veux savoir donner. Pas seulement donner financièrement, mais donner de mon amour. Que je sois une personne avec qui donne de l'amour. Que je sois une personne qui déverse les grâces de l'Esprit Saint. Une personne qui manifeste la joie de Dieu, la splendeur de Dieu, la grandeur de Dieu.
que je puisse avoir à offrir pour la gloire de Dieu. Que cela continue ainsi. Merci à mon Dieu. Oh, moi qui étais tellement rancunière. Moi qui étais tellement rancunière. Merci pour la grâce du pardon. Je veux que ça s'applique ainsi à tous ceux qui j'ai déjà eu à avoir porté rancune. Vraiment, mon Dieu, mais je savais même pas que je pouvais m'en sortir de là. C'est moi-même qui dis même aux gens, quand des gens veulent porter des colères à l'égard de cette famille, que laissez. Moi, j'ai pardonné. Merci, merci, merci. Oh, vraiment. Moi, j'invite Dieu vraiment à continuer à mettre sa main sur cette émission, qui continue de bénir, qui continue de fortifier à la fois Christ et toute sa famille, en accordant la santé, la protection. On sait que plus on va vers Dieu, plus on est tenté vraiment qu'il nous fortifie et qu'il assiste pour chaque fois franchir les épreuves qui se présenteront à nous. Je confie tous les partenaires et je demande qu'ils suscitent encore en nous autres qui sommes encore là de pouvoir continuer à œuvrer pour que cette œuvre grandisse encore et encore. Parce que maintenant, j'aime l'adoration, j'aime la louange. Merci vraiment, mon Dieu. Merci, mon roi. Shalom, j'ai témoigné. Merci pour la grâce du pardon. Je salue la famille Kanguka. Je suis une sœur âgée de 43 ans, jamais mariée. Je suis venue pour donner mon témoignage de la transformation. Dieu m'a transformée. Je suis une sœur qui aimait la vie de la fornication et j'aimais beaucoup me masturber. Mais Dieu m'a délivrée, Dieu m'a libérée dans toutes ces vies-là. Vraiment, Dieu m'a libérée. Je forniquais avec deux hommes différents, pas coucher avec eux ensemble, mais deux hommes différents. Quand je commençais avec un homme marié, après avoir fini avec l'homme marié, je pars rencontrer un homme célibataire. Quand je finis avec l'homme célibataire, je retourne chez l'homme marié. Je finis avec l'homme marié, je retourne. Donc, quand c'est fini chez l'homme marié, je rentre chez l'homme célibataire. Quand c'est fini chez l'homme célibataire, je rentre chez l'homme marié. Donc, ma vie était seulement comme ça, là. Je faisais que la navette entre les deux hommes, là, jusqu'à ce que j'ai un ami qui vit en France. Lui, il m'a envoyé, il m'a parlé de Kanguka. Et il a commencé à m'envoyer les audios. J'ai écouté, j'ai aimé. Et là, maintenant, j'ai commencé à écouter. Mais seule chose que je n'aimais pas, c'était la courte prédication de vendredi. Je n'aimais pas la courte prédication de vendredi. Je n'aimais pas ça. Quand j'écoutais, ça me faisait comme si que j'avais mal. J'avais seulement l'impression, l'envie de taper sur l'homme de Dieu. J'avais vraiment l'envie de taper sur l'homme de Dieu, vraiment. La prédication de vendredi pour la sanctification, là, je n'aimais pas écouter ça. Mais par la grâce de Dieu, j'ai commencé à aimer à écouter. Ça me faisait comme si que je bavardais seule, je parlais seule, même quand je marchais sur la route, je parlais. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu peux dire, tu restes tranquille chez toi là-bas, avec ta femme, avec tes enfants, qui est parti te déranger? Pourquoi tu veux me déranger toujours? Tu me déranges, Et c'est moi qui parlais ça. C'est moi que ça sort dans ma bouche. Pour moi, je pensais que c'était moi qui parlais ça. C'est pas après que j'ai compris que c'était l'esprit qui hantait ma vie qui parlait tout ça. Et c'est l'esprit qui me donnait l'envie de taper sur l'homme de Dieu là. Si il était ici, c'est que je le cherchais, je partais le taper. Je partais le donner le coup de poing. J'avais l'envie de le donner le coup de poing. Vraiment, Dieu est vraiment merveilleux. Arrivé à un moment, j'ai commencé à aimer la prédication. J'ai commencé à aimer. Et le jour du 29 juillet 2023, je demande vraiment pardon à Jésus de ne pas vite témoigner parce que j'ai reçu ma délivrance depuis
2023, le mois de juillet 2023. Ça a commencé le mois de juin et le 29 juillet 2023, j'ai pris la décision de ne plus coucher l'homme jusqu'à ce que le jour où Dieu va me donner l'homme pour le mariage. Depuis le 29 juillet 2023 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus couché l'homme. Je n'ai plus boire de l'alcool. Rien. Je prie chaque jour. Matin, soir, souvent matin, midi, soir. J'écoute les émissions. Je suis accro à Kanguka, à l'émission de Kanguka jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, Dieu m'a vraiment libéré. Dieu m'a délivré de la colère, de la masturbation. Tout ça là, je ne suis plus dedans. Donc, je vois la vie différente maintenant. La vie est vraiment, tout est différent. Je vois tout. Je prends tout. Je prends la vie simple maintenant. Vraiment, je remercie Dieu. La masturbation était vraiment quelque chose dans ma vie, au point où j'avais envie. J'ai prenais goût maintenant à la masturbation et je prenais goût à la couche de nuit. Je prenais goût même à la couche de nuit. J'aimais que la nuit arrive vite pour que je puisse faire la couche de nuit. C'était la catastrophe, c'était la désastre dans ma vie. Et tout était fermé autour de moi. Toutes les portes sont fermées. Même j'avais l'impression que le ciel était fermé sur ma tête. Mais grâce à l'émission de Kanguka, tout allait bien maintenant. Je fais mes choses, tout ce que je fais, ça marche. Vraiment, je remercie Dieu d'avoir rencontré cette émission. Et je bénis l'homme de Dieu avec sa famille, avec les intercesseurs et les partenaires de Kanguka. Je remercie Dieu vraiment. Je bénis Dieu. Merci beaucoup. Bonsoir, chers auditeurs du Kanguka. Ce soir, je viens pour donner un témoignage. Je suis une dame vivant au Burkina Faso. En effet, je viens pour témoigner les bienfaits de Jésus-Christ dans ma vie. Lui qui m'a fait sortir de l'homosexualité, qui m'a nettoyé, qui m'a purifié, qui m'a lavé. Tout a commencé lorsque j'étais petite et que j'étais au village avec ma mère. En ce moment, j'aimais jouer avec les petits garçons. Je crois qu'en ce moment, je n'atteignais pas 10 ans. On jouait deux fois à la mère et au père et à l'enfant, avec une petite famille. On construisait des petites tentes où je peux dire qu'on se faisait des petits attouchements. Étant petite, j'ai toujours eu envie d'être comme une femme. Je me voyais déjà en train de faire les trucs de femme. Parce que je regardais des vidéos pornographiques dans les téléphones de mes tantes. C'est-à-dire, je me cachais, je prenais leur téléphone, je rentrais dans leur galerie et je suivais. Et cela m'a donné une envie encore plus de connaître les hommes. C'est-à-dire, je voulais savoir ce que ça donne, je ne savais pas ce qui me poussait. Et lorsqu'on jouait, on se faisait de petits patous comme ça. Puis après, je voyais dans les mêmes films pornographiques des dames qui se faisaient des attouchements. Et cela a réveillé en moi l'homosexualité. Et lorsque j'allais en vacances chez ma tante dans la capitale du Burkina, je jouais à des jeux avec ma cousine. En ce moment, je pouvais dire que j'avais 12 ans, 13 ans. Je la forçais, on jouait. Et en grandissant, j'étais dans l'impudicité. C'est-à-dire, je sortais avec les garçons. Je peux dire que j'ai eu beaucoup de relations. Et même mon enfant, je l'ai eu hors mariage. Et lorsque j'ai connu Kanguka, j'ai décidé de dire à mon mari que je n'ai plus envie de vivre dans l'impudicité. Tout était difficile, mais pas fini. On a pu se marier. Et j'avais aussi des envies de femme, c'est-à-dire tellement à ma jeunesse je voyais que les hommes déçoivent, je me disais que j'ai envie d'essayer pour les femmes. Mais d'une part, ma mère était vraiment chrétienne, elle prie vraiment beaucoup et c'est la moralité qu'elle a mis en moi, même si j'étais un enfant rebelle, il y a cette moralité qui venait toujours en moi et qui me grondait, qui me disait de ne pas essayer. En écoutant Kanguka et en donnant ma vie à Jésus-Christ, j'ai commencé à regretter mes actes.
Et j'ai dit que je ne peux plus me taire. Je dois confesser. Je dois dire tout. Je dois demander pardon à Jésus. Moi-même, j'ai honte de moi lorsque je m'assois et je regarde mon parcours. Mais comme Jésus a dit, qu'il n'est pas venu pour les justes, mais qu'il est venu pour les pécheurs. J'ai alors remis ma vie à Jésus. Avant, lorsque j'étais là, je voulais regarder seulement les films pornographiques. J'étais tentée par l'homosexualité. Je voulais savoir ce que ça fait de coucher avec une fille. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus a brisé tous ces liens. Aujourd'hui, je suis devenue une nouvelle personne. J'ai honte de tout ce que j'ai fait. Jésus-Christ m'a accepté. Il m'a lavé, il m'a purifié. Et me voici devenue une nouvelle personne. Je suis mariée avec mon mari. Moi qui avais des problèmes de couple. Moi avec qui mon mari c'était le feu, on ne se parlait plus. Aujourd'hui tout va bien. Ça ne m'intéresse plus. L'homosexualité, ça ne m'intéresse plus. Les films pornographiques, tout ce que je veux, c'est louer Jésus. Je dis merci. Je dis merci au serviteur de Dieu Christ. Je dis merci à sa femme et ses enfants et à tous ceux qui continuent d'œuvrer pour que cette émission puisse avoir lieu. Je vous dis que Jésus existe vraiment. Jésus existe vraiment. Je n'ai pas eu de manifestation. Juste que des choses comme ça m'ont juste dégoûté d'un coup. C'est-à-dire, ça ne me dit plus rien. Je n'ai même plus envie de voir ce genre de trucs. C'est devenu très sale pour moi. Vraiment, merci Jésus. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Voici mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné.